Donc, depuis notre dernière entrevue à Paris, donc, vous le saviez déjà qu'il y avait donc une autre convocation qui était envoyée, et ceci après la première garde à vue. Donc, cette convocation était donc, c'était hier, le jeudi. Donc, une fois arrivé sur place, l'avocat déjà m'avait appelé avant que je n'aille sur place et avait senti effectivement que la chose ne se passerait pas normalement. Effectivement, il a visé juste, une fois arrivé sur place. Donc, on me fait savoir que je serai encore une seconde fois donc en garde à vue. Voilà. Bien sûr, avec les faits qui sont avancés, cette fois-ci, bien sûr, c'était la brigade de la protection des familles. Et donc, effectivement, c'est donc pour maltraitance des enfants, puisque je suis directeur d'école. Alors, vous avez communiqué via votre page Facebook sur les récents problèmes que vous connaissez avec la justice. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, la situation, il faut la prendre, je pense bien en amont, il y a quelques temps auparavant. Je vais faire un saut comme de quelques années en arrière parce que c'est lié Très bien. avec la fondation du premier groupe scolaire, donc le collège des musulmans. En 2005, après avoir commencé des travaux pour réaffecter le local, l'inspection de travail débarque avec la police, donc pour pouvoir effectivement arrêter des personnes, les menotter. Et en s'expliquant avec eux, ils sont en train de prétexter comme qu'ils pensaient que c'était une entreprise. Bien, c'est pas grave, on a laissé passer. Une personne a été expulsée au pays, donc menottée, humiliée, encore comme d'habitude. Ça, c'est la première partie, c'est en 2005. La création du deuxième groupe scolaire Al-Badr, aujourd'hui à Toulouse, donc quand on a démarré l'année dernière, quelques semaines après le démarrage, la même personne se présente cette fois-ci. La même, La même personne, de c'est-à-dire? l'inspection de travail. D'accord. Ce n'était pas un inspecteur, c'était un contrôleur. C'était une femme en l'occurrence. Elle arrive. 8 ans plus tard, la même personne se présente. Bien, la loi exige effectivement qu'on puisse se soumettre à un certain contrôle administratif, ce qui est tout à fait normal. Mais l'intimidation a commencé. Le fait de vous traiter de menteur. Et tout ça, ça a été dénoncé par écrit. Je vous enverrai des lettres, même s'il le faut, avec des brimades telles que vous, chez vous, vous avez beaucoup de Mohamed, en me traitant de menteur d'une manière implicite. Ceci fait un petit peu le plus. On envoie les documents par recommandé alors qu'ils nous disent on ne les a pas reçus. C'est le meilleur moyen de vous amener devant un juge pour dire que la personne fait obstruction au contrôle des inspecteurs ou des contrôleurs du travail. Alors les documents ont été renvoyés, ils disent qu'on ne les a pas reçus. Très bien, il n'y a aucun problème. La loi impose ce contrôle. On va faire appel à un huissier de justice. Les messieurs, dames refusent, je résume l'affaire, vraiment je la résume parce qu'on a très peu de temps, refusent, alors qu'on a filmé ce refus de rester présent parce qu'ils sont assermentés, nous on ne l'est pas. Pour prouver que les documents ont été donnés, il va falloir faire appel à une tierce personne assermentée par l'État pour faire un constat, comme que les documents ont été bien donnés. Ils refusent en disant on va porter plainte. Outrage, travail dissimulé et obstruction au contrôle. Fait. L'affaire, en fait, s'est endormie, il n'y a rien eu depuis plusieurs mois, jusqu'à l'affaire Charlie Hebdo, où je me suis exprimé sur plus d'un média pour donner une position très ferme par rapport à ce qui s'est passé. Bien, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. À partir de cette intervention, ou ces diverses interventions, on nous jette donc un pied de poids dans l'école. Plusieurs affaires s'ouvrent, en l'occurrence celle dont on parle aujourd'hui, celle de l'inspection de travail, j'y reviendrai plus en détail. J'avais reçu auparavant une menace de mort. On reçoit des courriers anonymes, menaces de mort, en plus des caricatures du prophète, alayhi salatu wassalam, donc, et j'en passe d'autres. L'affaire actuelle, donc, qui a poussé à que je sois en garde à vue, donc plusieurs enseignants ont été convoqués, le dossier est très gros, donc d'après ce qu'on a pu voir, mais vide, gros mais vide, avec beaucoup de mensonges de leur part. Ça a été demandé point par point. J'arrive à la convocation, surprise, je m'attendais en quelque sorte quand même. Qu'est-ce qui se passe? Garde à vue. Ok, ils vous ont placé en garde à vue. Exactement, tout à fait. Et sous quel motif?
Des motifs comme que je n'ai pas trop le choix, j'ai beaucoup de questions à vous poser, donc je vous mets en garde à vue. Voilà, donc c'est que l'OPJ avance. Très bien. Alors que simplement, pour moi, je suis certain et convaincu que c'est juste de l'intimidation. Parce que le dossier, en fait, les convocations ont commencé en juillet. Un certain temps après, elles se sont arrêtées. Juste après l'affaire Charlie Hebdo, toutes ces affaires s'ouvrent. On peut être un parano, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut faire appel à la raison et se baser sur les faits. Une fois j'étais mis en garde à vue, l'avocat arrive. Qu'est-ce qu'il me dit? Monsieur, le dossier est vide, mais parce qu'ils veulent se couvrir, ils vous passent auprès d'un juge d'instruction. Parce qu'il fallait qu'il motive cette garde à vue qui n'a pas, en fin de compte... Voilà, effectivement. Parce qu'ils ont entendu les explications, effectivement, de la personne principale, qui est moi. Parce que toutes les personnes qui ont été convoquées n'ont pas pu donner d'autres explications. Ce sont de simples employés du groupe scolaire, que je rappelle musulmans, et qui dérangent. Je dis bien, je souligne le mot, qui dérange énormément. J'ouvre juste une petite parenthèse, parce que pour l'ouvrir, on a eu quand même les bâtons dans les roues. Mais juste pour glisser une autre information supplémentaire, le parquet, qui aujourd'hui détient cette affaire en main, le procureur, au sens substitut plutôt, je dirais. Quand on a voulu ouvrir plutôt le groupe scolaire, l'ayant eu au téléphone, qu'est-ce que la personne me dit? Monsieur, on n'a pas que ça à faire. Parce que quand le procureur donc, peut faire opposition à l'ouverture, on ne peut pas ouvrir effectivement le groupe scolaire parce que la loi d'éducation l'impose. Il y a 4 acteurs qui sont principaux. Et en l'occurrence, parmi eux, le procureur de la République. Donc la personne voulait retarder, effectivement, le dossier. Je fais appel à un avocat qui l'appelle devant moi et par magie, le document, on l'a en quelques jours. C'est pour dire que, c'est ce que je lui ai dit au téléphone, on fera du bruit, madame. Il n'aime pas entendre ce genre de propos, parce que c'est un droit du citoyen, se récépissé, la loi vous l'impose, vous me l'envoyez. Mais comme il n'y a pas une loi qui, effectivement, cadre le retard du parquet, ben nous, on reste à leur merci, bien sûr. Alors que l'école devrait être ouverte quelques semaines plus tard. Maintenant, Charlie Hebdo qui se rajoute, ben c'est le meilleur moyen. En France, il y a cette crispation, il y a cette crainte. Ce qui m'a désolé un petit peu, c'est que nos frères imams ou prédicateurs n'aient pas eu la voix qu'il fallait, chose qui m'a poussé à parler et donner une certaine position ferme. Effectivement, on n'a pas à se justifier. Et je suis contre tout ce que Charlie a fait, je le dis et je le redirai malgré l'intimidation. Donc pour eux, c'est le seul moyen, c'est ce que l'avocat m'avance. Le dossier est vide, monsieur, vos propos dérangent, mais il va falloir vous faire taire. D'accord. Et en fait, bon, juste pour préciser, donc là, pendant l'affaire Charlie, vous avez pris la parole notamment sur France 3 Région. Tout à fait. Et vous avez eu un interview qui a eu un grand impact, notamment sur les réseaux sociaux. On l'a vu énormément partagé. Depuis 2008-2009, France Télévisions vient me voir pour des interviews. À chaque fois, on a repris quelques secondes de l'interview pour le mettre dans notre vidéo qu'on enregistre avec nos propres moyens de communication. Il se trouve que celle-ci, on a procédé de la même façon. Eh bien, France Télévisions ne l'a pas vue du même œil, fait une réclamation auprès de YouTube qui supprime la vidéo. On a bien compris que ça dérange. Bien sûr. Depuis 2008-2009, ça ne vous dérange pas. Et aujourd'hui, ça vous dérange surtout que les propos que j'ai tenus ont été tronqués. D'accord. Ont été tronqués de telle façon qui démontre comme que j'encourageais effectivement ou je défendais ceux qui ont fait les attentats. D'accord. En revenant à ma propre vidéo, j'ai vu quand même, mais c'est pas ce que j'ai dit. Donc en fait, vous, pendant que la journaliste vous filmait, des personnes du groupe scolaire filmaient aussi. Tout à fait, c'est ce qu'on fait. D'accord. Ouais. C'est ce qu'on fait. Pour vérifier l'intégrité du journaliste. Tout à fait, parce que vous le savez très bien, parce que les journalistes vous filment pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, mais ne passent que 20-30 secondes. Bien sûr. Et là, c'est scandaleux de voir ce propos tronqué. Et juste avant que je puisse m'exprimer, bien sûr, la journaliste, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, auprès du groupe scolaire privé musulman à Toulouse, la condamnation est beaucoup moins nuancée. Ouais. Et quand on vous balance la phrase tronquée, ben, bien sûr, le citoyen qui est en face, qui ne fait qu'avaler, qu'absorber, ben, dira effectivement voilà. Aujourd'hui, si on était plusieurs personnes, citoyens de confession musulmane, à lever la tête pour condamner ce qui se fait, parce que ce que j'ai dit au juge d'instruction et à l'OPJ, je vais condamner ceci.
Et Warabbil Kaaba, et je le dis à tous mes frères et sœurs qui écoutent, ceci ne me fera pas fléchir et ne me fera pas plier mes genoux. Ce n'est pas là une simple garde à vue en France qui pour moi sont des vacances, je le dis sincèrement. C'est ce que j'ai dit à l'OPJ. Le lendemain matin, quand on fait sortir de la cellule, on me menotte comme un chien pour m'amener auprès du juge d'instruction. Alors c'était dur? Non, pas du tout, monsieur, je suis prêt à rester 24 heures en plus. Mais si vous pensez, parce que ça marche avec beaucoup, c'est ce que l'avocat me dit. Il dit, monsieur, cette façon avec laquelle il procède marche avec beaucoup. Mais notre conviction spirituelle doit nous pousser à dénoncer l'injustice, mais d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, il y a très peu qui font ça. Très peu. Et je les encourage vraiment à être, non pas que derrière leur clavier, mais d'une manière beaucoup plus concrète sur le terrain. Ce qui est étonnant, c'est qu'on m'a libéré sans contrôle judiciaire. C'est ce qui se rajoute en plus dans le dossier. L'avocat me dit, mais c'est pas normal. Hein. Vous le libérez, mais c'est immédiatement illico, il est libre. Donc il y a 5 minutes, j'étais menotté comme un criminel. Et 5 minutes plus tard, je suis libre. Mais parce qu'il n'y a rien. Ce que je lui ai dit, très clairement, c'est de l'intimidation, que ce dossier revêt plus une facette plus politique que judiciaire. Et qu'on va la dénoncer. Et on va la médiatiser pour que l'opinion publique puisse l'entendre. Et voir des gens comme vous, des magistrats comme vous, mais qui ne sont pas d'accord avec les citoyens, même s'ils ont le droit de parler, de s'exprimer. Parce que quand on n'est pas d'accord avec les musulmans, il faut les museler. Et quand il y a Hollande dernièrement, quand Charlie Hebdo fait la une par rapport au départemental et qui leur dit non, ce n'est pas sain ce que vous faites, ce n'est pas acceptable, et avec les musulmans, c'est acceptable. Ceci, la communauté doit être un peu plus mature et se réveiller pour pouvoir défendre ce droit. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. Ça ne changera pas aujourd'hui parce que je me bats sur un terrain. Quel est-il? C'est le fait d'éduquer la génération. Et ça, c'est le deuxième problème qu'on va retrouver dans notre communauté. Les bâtons dans les roues qu'on met pour les écoles musulmanes pour qu'elles n'avancent pas comme il faut. Refus des subventions, intimidation même dans les contrôles. Dans 2 jours, après-demain, on a le contrôle annuel de l'inspection académique. Mais eux, pour intimider encore, qu'est-ce qu'ils font? On ne vous envoie pas une lettre normale. On utilise l'argent des contribuables français pour vous envoyer un huissier de justice avec une simple lettre. Donc, c'est là où vous voyez quand même qu'il y a un rapport de force. Une simple lettre qui coûterait moins d'1 euro, on envoie un huissier de justice pour vous la donner. À un moment donné, vous dites, on va aller jusqu'au bout. J'aimerais juste rappeler une chose. Parce que ça, c'est le deuxième point, mais qui dérange. En tant que prédicateur humain, ça peut très bien ne pas les déranger. Mais pour eux, ça a été dit clairement sur France Télévisions par la sénatrice Laborde, en disant qu'elle n'aimait pas ce genre d'école. Et qu'ils font peur, et en fin de compte, à l'opinion publique, pour dire que ces écoles, c'est un terreau de terrorisme, c'est un terreau du fait de radicaliser, etc. Moi, j'aimerais juste leur dire une chose. Tous ceux, jusqu'à preuve du contraire, qui sont partis à Daesh, et qui ont fait les attentats en France ne sortent pas des écoles musulmanes. Ils sortent tous des écoles laïques. Alors que nous, on est là pour apporter une solution concrète sur le terrain. Je l'ai dit, je le rappelle, que ces politiciens, que cette administration qui est l'inspection académique, en l'occurrence, et l'éducation nationale, ont peur qu'on réussisse là où eux ont échoué. Et c'est vrai que quand on met en place des écoles confessionnelles musulmanes, il y a un certain rapport entre nous et les parents et les enfants en même temps pour pouvoir aller vers l'excellence. La preuve, bien sûr, c'est le lycée Averroès. Meilleur lycée de France, ça fait 2-3 ans de ça, mais ils ne veulent pas l'entendre avec la même oreille. Hier, vous nous avez averti sur une nouvelle convocation de la part de la police. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, j'ai pris la route pour venir à Paris. Et on me fait savoir que la police est venue pour la 4e fois chez moi. La 4e fois. Pour remettre une convocation. L'inspection académique qui fait déplacer le lycée de justice à 3 reprises. La police qui vient me remettre une convocation à 4 reprises chez moi. Donc, pour pouvoir vous intimider. C'est une façon qui marche avec beaucoup. Effectivement, c'est une nouvelle affaire qui s'ouvre maintenant. C'est la brigade de la protection des familles. Et qui dit brigade de la protection des familles dit maltraitance des enfants. C'est mon hypothèse. Apparemment, c'était donc un courrier anonyme d'une personne qui l'a envoyé pour pouvoir m'accuser d'avoir effectivement maltraité des enfants. Des parents, bien sûr, ont été convoqués, des parents des enfants concernés, et ils ont nié.
Donc ça, c'est par rapport effectivement à l'école. Deux autres personnes ont dit effectivement que j'ai maltraité leurs enfants, des personnes manipulées, utilisées. Or, donc, les preuves démontrent le contraire, totalement le contraire. À titre d'exemple, il y a un enfant, Dieu seul sait, Allah seul sait qui a fait pression sur lui, parce que ce sont en fait, il faut le rappeler, ce sont en fait des enfants, des parents qu'on avait exclus de l'école pour les raisons donc qu'on puisse savoir ou bien deviner. Et deux enseignantes qui étaient effectivement enlevées de l'école suite à leur mauvaise, une enseignante qui était extrêmement mauvaise avec les enfants, mais elle voulait retourner la situation. Pour dire quoi en fin de compte, que une enfant avait témoigné, dit que, regardez bien donc ce qu'on utilise, comme que je l'avais giflé jusqu'à ce qu'il soit par terre, c'est une enseignante qui a été licenciée, qui avait effectivement rapporté ce fait. Il se trouve, et la chose se retourne contre elle malheureusement, que ce jour-là, elle a mal choisi la date, j'étais en arrêt maladie. Et Allah divulgue effectivement cette personne. Donc, ils sont en train de faire aujourd'hui un faux témoignage. Mais le problème n'est pas là, le problème. Le problème, c'est que l'OPJ, qui était un homme correct, très sincèrement, je le dis, était ébahi, était vraiment surpris de ce qui se dit du faux témoignage. Il m'avait dit de suite, écoutez, monsieur, ceci va être classé sans suite. Alors, pour lui, je devais quitter les locaux vers 15 heures au plus tard. Le problème aujourd'hui n'est pas là. C'est que ces personnes qui ont été utilisées, on va voir jusqu'où on va aller. Donc, affaire qui devrait être classée sans suite, suite à de faux témoignages, et bien sûr, ces personnes vont être attaquées en justice pour diffamation, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui veulent simplement se venger. On a des parents qui sont très contents de l'école, qui m'ont énormément soutenu. J'étais très heureux, très content tout à l'heure de l'accueil qu'ils m'ont fait. Vraiment, c'est un accueil triomphal, entre guillemets, même si je n'ai pas fait grand-chose, et qui sont là, et qui ont fait beaucoup pendant ma garde à vue, qui se sont réunis, et il y a des personnes qui sont venues devant le commissariat, une maman qui s'est présentée toute seule, avec courage, à l'intérieur du commissariat. La problématique n'est pas là aujourd'hui. Parce que cette affaire qui devrait être classée sans suite, j'étais en vidéoconférence avec un des magistrats, et qui me dit la phrase suivante. Il me dit, monsieur Raoult, il y a des choses qui sont plus prioritaires que les voyages à l'étranger et les conférences. Et c'est là où j'ai compris. L'OPJ me dit trois choses. Il me dit, monsieur, ce n'est pas normal. Il trouve que l'affaire n'est pas normale. Il me dit, c'est la première fois, il me fait comprendre que c'est la première fois dans sa carrière qu'il voit une situation pareille. L'autre point, donc il me l'a fait effectivement savoir juste avant qu'on ne se quitte, il m'a dit comme ça texto, c'est votre personnage. Et ceci me rappelle ce qu'avait dit l'avocat pendant la première garde à vue, que c'est le propos effectivement qui dérange. L'OPJ me disait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. C'est une affaire qui devrait être classée sans suite parce que ce sont des diffamations. Mais ce sont des personnes effectivement qui ont été utilisées pour pouvoir me faire tomber. C'est exactement ce qu'un deuxième policier, je ne dirais pas qui, un deuxième policier qui m'a dit, là-bas au commissariat même, il cherche à te faire tomber et ceci vient de là-haut. Maintenant, je reçois des témoignages sûrs de personnes en interne, de l'intérieur. Ils veulent te faire tomber. Et ça vient de là-haut. Qu'on me prend en photo, qu'on est en train de me surveiller, mais c'est une chose qui est tout à fait normale. Ça fait 15 ans qu'on me surveille. Plus de 10 ans, 15 ans qu'on me surveille. Le problème, je dis, une affaire anodine pour des personnes voulant se venger, aujourd'hui, et cette affaire qui devrait être classée sans suite est utilisée par ceux qui sont hauts pour faire tomber l'école et me faire tomber. Voilà donc le résumé de la situation. Je tenais aussi à remercier très sincèrement et très profondément, vraiment du fond de mon cœur, toutes les personnes, les parents, même les enfants qui m'ont accueilli avec des cadeaux, avec des dessins à l'école, ici même, à mon retour. Toutes ces personnes, les associations, tous les frères que je n'ai pas cités, et les associations que je n'ai pas citées, tous vraiment du fond du cœur, de voir autant de personnes nous soutenir en très peu de temps, ceux qui sont venus aussi devant le commissariat pour vraiment être là avec leur cœur. Vraiment, barakallah, c'est comme qu'Allah vous bénisse et vous récompense tous. L'avocat même, avant que je reçoive cette convocation, m'avait dit, pendant la garde à vue, monsieur,
vos propos les dérangent, ils vont vous atteindre par ce biais. Ouais. Et il a mis en avant-plan l'exemple de vos enfants. Ce n'était pas un hasard. Ouais, ouais. C'est une attaque de lâche. Excusez-moi, De lâche, l'expression, c'est des lâches, effectivement. C'est de la lâcheté et je tenais vraiment à le dénoncer. C'est un combat de David contre Goliath, mais j'ai une certitude. Quand notre Seigneur est avec nous, personne ne peut nous vaincre, mais on ira jusqu'au bout. Parce que malheureusement, j'ai l'impression de revenir à une situation d'un pays totalitaire. Il faudra vraiment se soumettre à leur idéologie et à leur façon de penser. Alors que le musulman, il a sa foi, il en est fier, et que cette laïcité qu'on ressort à chaque fois, qui devient une anti-religion, n'est pas là pour être une anti-religion, c'est pour garantir cette libre pratique culturelle de ce citoyen français qui vit en France. Mais ça dérange. Ça, c'est le premier point. Il va falloir effectivement dénoncer pour que l'opinion publique le sache, musulman et non musulman. Et on ira jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction. On va médiatiser, on va dénoncer cette injustice et cette intimidation jusqu'au bout, première. La deuxième des choses, ça concerne notre communauté. Et leur dire, arrêtez d'avoir peur. La majorité sont avec vous derrière leur clavier, mais sur le terrain concrètement, quand vous retournez, il n'y a personne, ou quasiment personne. Très peu de courageux sont là avec vous jusqu'au bout. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum. Ou vous qui portez la foi, si vous faites vaincre la cause d'Allah, Allah vous fera vaincre et va affermir vos pas. C'est la première étape pour revenir aux sources. Quand on aura peur de notre Créateur, on aura beaucoup moins peur de ces lâches qui utilisent cette façon de faire. Et je fais appel à mes frères et mes sœurs de soutenir les écoles musulmanes. Je suis convaincu que c'est par le fait d'éduquer et d'instruire. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est dans 2, 3, 4, 5 générations, nous sera sous terre. Mais c'est par le fait de les éduquer et de les instruire que la Ummah changera. Rappelons le premier verset qui a été révélé. Iqra, lis, au nom de ton Seigneur.